En voyage sur le long terme, on remet parfois ses choix en question. On pense à tout ce qu'on a quitté, nos familles, nos amis, notre confort. Passera encore plus vite d'ici l'année prochaine parce que ne pas t'avoir, ça fait quand même un manque, il faut dire ce qui est. On se demande si tout ça en valait la peine. Parfois, les mauvais jours s'enchaînent. Les plans galères, les déceptions. Et tout ça prend une tournure plus dramatique. C'est tout un rêve qu'on s'était construit mentalement qui s'effrite sous nos yeux. Et là, j'avoue, ça faisait 2 semaines où j'étais pas super bien. C'est dans cet état d'esprit de confusion et d'incertitude que j'arrivais en Colombie. Loïc, aventurier dans l'âme, plus sûr et heureux que jamais de ce nouveau mode de vie, sur la route. Et là aussi, les difficultés de voyager en couple se dessinaient. Le juste milieu à trouver entre l'envie de faire plaisir à l'autre mais ne pas s'oublier pour autant dans l'affaire. La Colombie serait donc déterminante pour la suite du voyage. Il faudrait trouver notre propre façon de voyager, notre rythme, notre organisation. Nous étions loin d'imaginer les pépites que nous réservait ce territoire inconnu. Aujourd'hui, on vit une expérience assez unique. On passe 2 jours et 1 nuit dans un village indigène en Colombie, sur la côte Caraïbe. Et donc là, déjà, pour venir ici, il nous a fallu marcher ce matin, traverser la rivière dans laquelle on est là, pour accéder au village qui est juste derrière moi. Donc pour rejoindre le village, on est obligé de traverser une rivière où on a tout juste pied. Donc là, on est en train de se préparer, de mettre nos affaires dans des sacs étanches. C'est l'expédition. Moment de vérité. Voilà une des galères qu'on vous avait promis. Il n'aurait pas fallu attendre longtemps. Comme d'hab, on n'a pas choisi la solution de facilité. Bon, j'avoue que le courant est quand même assez fort. Ça nous sent pas. Et donc on est reçu la famille d'Isaya qui est notre guide pour le week-end, qui est en fait un des pères du village. Le village s'est construit juste à côté de la rivière et il y a comme ça plusieurs villages. Évidemment ils sont autonomes, ils ont leur potager, ils ont leurs cochons, ils ont quelques vaches, des poules et tout ça. Et j'avoue que c'est une expérience assez folle d'être là. Ça me rappelle quand on était gamin à l'école et qu'on apprenait les cours d'histoire, que les villages se sont toujours construits autour des rivières. Bah là on est en train de le vivre en fait, j'ai l'impression de remonter le temps. Il n'y a pas de pont, donc on est obligé de traverser par ses propres moyens. Au fin fond de la Colombie. C'est ouf. Ici, on marche pieds nus et on vit au rythme de la nature. Comme dans une bulle hors du temps, un peuple vit 2000 ans en arrière. Les Arhuacas, cette communauté indigène qui s'étale le long du Rio Palomino dans la jungle colombienne. La Sierra Nevada, cette terre sans fin entre mer et montagne. La forêt la plus ancienne de Colombie, riche de savoirs ancestraux. Pour les Arhuacas, la Sierra Nevada n'est autre que le cœur du monde. Dans les sommets enneigés de ces montagnes sacrées, on peut lire et prédire l'histoire du monde, son passé, son présent, son futur. Depuis 2 millénaires, les Mamo chefs de village comptent les récits de cette tribu, transmettant leur savoir et perpétuant leur histoire. Cet ancien peuple de pêcheurs s'est réfugié dans les montagnes à l'arrivée des conquistadors espagnols au XVIIe siècle. Ils se sont battus pour préserver leur culture et les traditions ancestrales si profondément ancrées dans leur gènes, en faisant aujourd'hui une des plus anciennes communautés vivantes de notre terre. À la deuxième moitié du XXe siècle, ils assistent aux dégâts de la déforestation, la guerre entre les narcotrafiquants et paramilitaires colombiens. Depuis lors, les Arhuacas se sont donnés comme mission de protéger la Sierra, la forêt, la nature. À replanter Participer à la reforestation. De la Sierra. Donc, chacun choisit son petit arbre à replanter. Auréline a choisi un arbre qui retient de l'eau. Tu vas passer. Passe. Il sera là pour toujours. Petite trace de toi en Colombie. Exactement.
On va relever un peu. Et bah fais comme ça. Nous avons à cœur de partager l'histoire de ce peuple méconnu qui agit dans l'ombre pour la préservation de notre terre. Campanas angelicales que ahora vienen subiendo, espacio dimensionales que ahora vengo recorriendo. Pinta dragón, pinta guacamayo, pinta fénix, pinta llagué, pinta guacoya, pinta guachumita, pinta San Pedrito lleno de poder. Pinta dragón, pinta guacamayo, pinta fénix, pinta llagué, pinta guacoya, pinta guachumita, pinta San Pedrito lleno de poder. Ces quelques jours dans la Sierra Nevada nous ont permis de découvrir l'artisanat des indigènes. Leur vaisselle est faite à partir d'un fruit à coque très particulier. Il est coupé, évidé et décoré selon l'inspiration du jour. L'artiste dans toute sa création, inspiré. Je sais même pas à quel point je suis concentré. Et tu vas faire la même chose des deux côtés? Non. Ah, excuse. Un artiste ne fait pas deux fois la même chose, mais ça. Il est ensuite cuit pour rendre la coque plus solide et fixer les gravures. Une technique respectueuse de l'environnement, bien représentative du mode de vie des Arhuacas. Leur samac et des artisanaux. Okay. Une fois que c'est un fil, on l'appelle le fiquet. La mama du village file les fibres du cactus qu'elle teindra ensuite avec divers colorants végétaux et qui seront tricotés en panier ou besace. Le fameux sac à bandoulière qu'arborent fièrement tous les Colombiens. Il sert à porter leurs outils de travail, mais aussi pour avoir toujours à portée de main un sachet de feuilles de coca à mâcher sur le coin de la langue. Tu veux expliquer? Ça c'est la plante de coca, donc qui est ici utilisée pour, ils la mâchent continuellement toute la journée. Ils prennent une boule de feuilles qui est séchée, qu'ils la mettent dans la bouche, et c'est un peu leur rituel pour avoir la connexion avec la nature. Et c'est aussi avec cette plante là qu'on fait la cocaïne. Ils font macérer en fait les feuilles de coca pendant un laps de temps assez long, et ils rajoutent plein de produits chimiques pour extraire la résine dans les toutes petites nervures qu'on voit là. Donc c'est dans ces petites veines là où se trouve la sève qui contient les alcanoïdes qui permettent de créer l'effet psychotrope de la cocaïne. Et ils en font aussi du thé. Et ils en font aussi du thé qu'on a pris ce matin qui permet de se détendre comme la camomille chez nous, sauf qu'ici c'est la coca. Et on en a consommé hier de la coca à mâcher. Ça nous a fait un endormissement en fait, de la langue. Donc on avait la langue un petit peu paralysée, donc il y a bien un petit effet. On va pas dire qu'on meurt de faim. Non. Ça c'est frit. Ouais. Et c'est quoi les galettes alors? Je suis colombien. Je pense de pommes de terre. Les arepas, C'est des arepas? avec les mains. Se comen con las manos las arepas. C'est bon les arepas. Colombianas. On vient ici, on se remplit. Nous avec notre tout petit budget, on se fait 2 repas par jour. C'est délicieux ça. Je me suis fait piquer cette nuit. Peut-être moi aussi. Quoi de mieux pour se doucher que la rivière à côté du village? C'est comme ça qu'on se lave ici au village des indigènes Arhuacas. Donc du coup ils nous ont laissé le spot pour pouvoir aller se laver. Il y a un petit endroit qui forme une espèce de petite piscine naturelle. Donc après avoir passé la journée avec Isaiah qui fait partie du village ici, et avant d'aller dormir dans nos hamacs, et ben on va aller se baigner. J'adore. Franchement, j'adore. C'est pour ça qu'on voyage avec Loïc pour vivre des expériences inédites comme ça. Être chez les gens qui nous partagent leur culture avec beaucoup de bienveillance. Être dans une nature complètement sauvage. Honnêtement, j'aurais jamais cru vivre quelque chose comme ça un jour. Et je suis super heureuse. La lumière est particulière quand même. Hein. Ouais, la Ouais, lumière parce est que- jaune. Oh, elle est bien fraîche. Hein. Ouais, elle est moins fraîche que là-bas. Compartir tu sangre con los seres vivos. Pour la première fois, nous avons découvert et pu participer au process du chocolat. Nous l'avons toasté au feu de bois, enlevé la peau encore chaude avant de la moudre à la main à l'ancienne. Manual.
para que el chocolate... Un poquito de panela. Le chocolat qu'on a préparé hier, ils en ont fait un chocolat chaud. C'est excellent, pas de sucre. La Colombie, marquant l'entrée sur le territoire sud-américain, a totalement bouleversé notre façon de voyager. Plus que de multiplier les points de visite, un mot d'ordre nous accompagne désormais: s'écouter et prendre le temps. Nous ne verrons jamais le monde, une vie ne suffirait pas. L'objectif est ailleurs, s'émanciper de la pression sociale qui nous empêche de rêver grand. Nous ouvrons une porte sur une toute nouvelle vie, un monde sans limite. Nous tentons de trouver ce qui nous définit pour nous épanouir dans l'interprétation de notre essence propre. Et par ce chemin, cette voie que nous ouvrons pour nous-mêmes, nous espérons en inspirer certains. Espacios dimensionales que ahora vengo recorriendo.